Et notre invité ce soir, c'est Daniel Radcliffe. Bonsoir Daniel, merci d'être avec nous sur TF1 ce soir. Thank you very much for having me. Merci à vous. C'est donc votre dernier Harry Potter à 21 ans. Est-ce que c'est un personnage que vous allez abandonner à regret ou au contraire avec l'envie de tourner la page? Well, I mean, it's bittersweet. Eh bien, écoutez, c'est un peu doux amer, vous savez, parce que d'un côté, je suis vraiment particulièrement content et heureux de pouvoir faire la promotion de ce film dont je suis particulièrement fier. Toutefois, oui, effectivement, il y a un côté triste à la chose, parce que c'est une page de ma vie qui se referme. Il faut que j'avance, que je passe à autre chose. Alors, vous avez partagé cette aventure extraordinaire avec Emma Watson, qui était Hermione, et Rupert Grint, qui est Ron Weasley. Chacun a aussi évolué avec ses personnages? Oui, c'est vrai que tout le monde a changé. On est tous passés de 11 à 21 ans, disons, donc on a évolué, évidemment, comme quiconque d'ailleurs, sur cette période de notre vie. Bon, d'un point de vue physique, du point de vue de la maturité de chacun, c'est une période très importante. On a grandi, ils m'ont vu grandir, je les ai vus grandir. Les gens ne sauront jamais vraiment ce qu'on a vécu, nous, entre nous, alors que nous, on le sait, justement. Mais bon, on est tout à fait différents et on s'entend bien, c'est ça l'essentiel. Ce dernier Harry Potter, Daniel, il est un peu plus sombre, encore plus violent que les autres. Est-ce que c'était des films pour enfants, au fait, ces Harry Potter? Écoutez, c'est ça qui est extraordinaire dans cette série, justement. C'est que ça touche un public très large, de 7 à 77 ans, disons. Et on ne peut pas dire que c'est un film pour les enfants, parce que des gens, de toute façon, qui étaient enfants au début de la série, ont mûri, grandi avec les livres et avec le film. Alors Daniel, vous le disiez au début de cette interview, vous êtes en ce moment sur scène à Broadway dans une comédie musicale. Vous êtes arrivé ce matin pour l'avant-première à Londres et c'est vraiment le signe que l'après Harry Potter a déjà commencé pour vous. Oui, c'est vrai que c'était vraiment important pour moi parce que moi j'adore travailler, je travaille énormément et dès que Harry Potter a été terminé, eh bien immédiatement après j'ai trouvé un rôle de Woman in Black, ça sortira l'an prochain et puis j'ai commencé à répéter pour ces comédies musicales qui va sortir très bientôt. Plus de rôle de sorcier, promis juré? Écoutez, je sais pas. Je sais pas si je vais finir ma carrière sans rejouer un rôle de sorcier à un moment ou à un autre. Je sais pas. Mais disons que pour l'heure, en tout cas, oui, c'est vrai que là, j'ai joué tous les sorciers du monde, ou le sorcier en tout cas, et donc je pense qu'il faut que je passe à autre chose. Merci beaucoup, Daniel Radcliffe. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur TF1. Donc, Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, sort le 13 juillet en France. Bonne chance à vous. Thank you very much, Lee. Thank you for having me on. Merci beaucoup et merci de votre invitation. Voilà une interview enregistrée juste avant ce journal.